c'est avant toute chose le fruit du travail du Rav Eli Lemel, mais qui a commencé avant avec le Rav Claude Lemel, le papa donc Zatzal du Rav Lemel, qui après la guerre déjà a construit ce judaïsme en France, qui a continué avec Rav Eli Lemel, notamment à Rachim il y a 30-40 ans, et toutes les institutions du Rav Lemel à Paris et en France. Et il y a depuis 5-6 ans maintenant, en Israël, avec au tout début juste un petit centre, un studio, un loft qu'on avait loué un peu sur un coup de tête, et on ne savait pas vraiment ce que ça allait donner. Il n'y avait pas beaucoup de Français, il n'y avait pas beaucoup d'institutions pour les Français, notamment à Tel Aviv. On a loué un loft, on a proposé de faire une soirée, et Baruch Hashem, on a vu vraiment beaucoup de réussite. La première soirée, il y a plus de 100 personnes qui sont venues, ce qui à l'époque pour Tel Aviv n'était pas du tout quelque chose d'évident. On ne comprenait pas. Pourquoi? Parce qu'on ne les a jamais vus, ces Français. Deuxième soirée, encore 100 personnes, des Shabbatot, du Limoud, des activités. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, l'Ève en Israël, c'est notamment à Tel Aviv 3 communautés. Notre communauté ici, au 7 rue Clé, à côté de Kira Medina. La communauté du fils du Rav Lemel, le Rav Avraham Lemel, à Rehov Kalisher, à Neve Tzedek. Et la communauté du Rav Bokara à Florentine. Ça, c'est sur Tel Aviv. À Jérusalem, la Midrasha Bilev, qui est un centre pour les jeunes filles où elles peuvent résider dans un endroit qui est magnifique, à 2 pas de Mamila, avec des cours estampillés élèves le soir pour continuer à grandir dans un cadre sympathique. La communauté ici est principalement tournée vers les jeunes familles. Il faut savoir qu'on est à Tel Aviv, oui, mais il y a plusieurs Tel Aviv, comme il y a plusieurs quartiers à Paris, il y a plusieurs quartiers à Tel Aviv. Ici, on est un peu plus loin de la plage. On n'est pas loin de la sortie de la ville, et notamment on est dans le quartier où il y a les bonnes écoles, notamment les écoles un petit peu plus religieuses de Tel Aviv. C'est un quartier familial, un quartier plus calme, donc ça fait que beaucoup de jeunes couples, s'ils se sont rencontrés à Frischmann à la plage, après ils se sont mariés et ils se disent c'est un peu compliqué là-bas, on veut toujours le lien avec Tel Aviv, mais on veut un endroit qui est plus calme, donc il y a autour de ce quartier, notamment de l'autre côté du pont, même à Ramat Gan, à la Bourse, beaucoup de jeunes couples qui viennent s'installer, notamment pour les écoles. Et donc c'est ces gens-là qu'on va retrouver notamment dans notre Keila du 7 rue Clé. Donc la première activité, ça commence dès le matin. Ici, il y a 2 minyanes tous les matins, 6h45 et 8h15. On est à 2 pas de la gare d'Arlozorov et de la Bourse, donc ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici avant le travail. Ils viennent à 6h45, ça fait un petit peu tôt, mais juste après l'étude, il y a le petit déjeuner et ils étudient en binôme, ce qu'on appelle en chavrutot. Et non seulement ils étudient en binôme, mais ils étudient en binôme avec des Israéliens. Alors ça peut faire un peu peur quand on ne parle pas très bien hébreu, mais comme on est dans une ambiance dans laquelle, au fond, on est tous au même niveau, on débute tous, que ce soit en hébreu ou en études, eh bien au fond, on ne se sent pas jugé et c'est finalement sympathique. Quand on va être en binôme avec une seule personne, on a la possibilité de réfléchir et d'échanger. En ce qui concerne l'étude pour les femmes, il y a un moment d'étude, un peu à l'image du dimanche soir, c'est le lundi soir, où en fait moi je donne des cours chez les femmes, en fait, pas dans une synagogue, parce que justement les femmes préfèrent accueillir, préfèrent venir chez des amis, etc. Et c'est un cours sur la paracha, mais c'est très axé sur le coaching aussi. Ça veut dire que tous les sujets que traite la Torah, moi je vais vraiment les ramener à du concret, à du quotidien. Qu'est-ce que ça va m'apprendre à moi dans mon couple, qu'est-ce que ça va m'apprendre à moi dans ma relation avec mes amis, avec mes parents, avec mes enfants, etc. Comment choisir une école, tout ce que la Torah elle vient nous apporter comme éclairage, j'essaye au maximum vraiment de l'adapter à la vie au quotidien. Donc ça, Baruch Hashem, c'est un cours qui a, grâce à Dieu, beaucoup de succès. Le samedi aussi, alors ça c'est mon grand point, c'est que moi j'adore l'étude sur texte aussi, pour les femmes. C'est un vrai bonheur parce que les femmes, elles participent. On rentre vraiment dans le texte. Moi, j'adore les éditions ArtScroll. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, ArtScroll, si vous voulez, c'est on prend le Tanakh et vraiment pasouk par pasouk, on a les Mefarshim qui viennent expliquer. Et c'est incroyable. C'est perle après perle après perle. Et vraiment, elles ressortent du Limoud en disant mais c'est incroyable comment, voilà, Shlomo Ameler, David Ameler, Shmuel Hanavi parlent de ma vie à moi. C'est vraiment incroyable. Et ce qui est génial, et ça c'est vraiment aussi une des grandes fiertés,
c'est qu'il y a 3 générations. Il y a des grands-mères, il y a des mamans et il y a des jeunes filles. Donc, et parfois j'ai même 3 générations de la même famille. Donc ça c'est vraiment très sympa. Donc celle qui est venue avec sa fille et sa maman. Et aussi donc dans la semaine, je passe beaucoup de temps à former les calottes, énormément grâce à Dieu. Donc cette année, j'ai formé près de 40 mariés en un an. Et à part ça, donc j'interviens une fois par mois à Kiryat Sharon, dans une communauté, pour un cours sur les femmes du Tanakh. Pareil, toujours rapporté à comment en fait on se retrouve dans tel portrait ou tel portrait, quels sont les challenges qu'elles ont rencontrés, Sarah Imenou, Rivka Imenou, qui sont nos challenges actuels. Et à part ça, donc j'interviens bien évidemment dans la Midrasha, la maison d'étudiante du Rav Lemel, une fois par mois, pour pareil, une étude sur texte sur le Tanakh. Ah, voilà. Alors voilà, c'est le programme de l'année 5780, Ezrat Hashem. Donc déjà, ce qu'on voudrait faire, c'est faire ensemble une soirée hebdomadaire tous les dimanches soirs avec du limoud pour les hommes et du limoud pour les femmes. Et ça va s'adresser non seulement aux couples pour qu'ils puissent avoir leur soirée de limoud qui correspondent en fait ensemble, parce qu'il y a beaucoup de khatan et kala qui, après la formation, veulent poursuivre en limoud, et aussi pour les célibataires, de façon à ce qu'après, voilà, il puisse y avoir un petit apéritif et qu'ils puissent se retrouver. On fait également 2 fois par an un week-end Young Couples pour les jeunes couples. On fait venir le Rav Eli Lemel et en fait il y a des conférences sur le couple. Ça aussi c'est vraiment une expérience vraiment incroyable de prendre pendant 48 heures comme ça 25 couples qui sont là, qui posent des questions et les sujets ça n'en plus finir. Ils ressortent vraiment presque le visage inondé de larmes tellement ça leur a apporté un bienfait dans leur couple. Et les activités mixtes, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors non, on a oublié de parler parce que c'est aussi important. On a, au-delà du Bet Midrash, on a une communauté qui Baruch Hashem, qui est très active ici dans ce lieu du 7 clés. On a la chance d'avoir beaucoup de place. Donc le Shabbat, il y a des cours, mais il y a aussi des tfilotes, il y a des kiddush et on organise ici des repas de Shabbat. Alors on essaie de faire tout Berama, c'est un peu notre ligne directrice dans tout ce qu'on fait. Donc le matin, il y a un petit déjeuner Berama, on a la machine à café, on a le Nespresso, on a ce qu'il faut. Et quand on a la chance ici d'avoir un monsieur, je le cite à chaque fois, mais parce qu'il mérite, Michael Cabri, qui est un monsieur qui est notamment spécialiste de l'hospitalité, du service, etc. Et donc on a la chance de faire des Shabbats ici, des Shabbats sous sa gestion. Voilà, sa coupe, qui sont des Shabbats gastronomiques. Donc on a la très belle vaisselle, on a les serveurs, on a la nourriture top du top, et on fait des Shabbats gastronomiques ici. On fait aussi notamment maintenant tous les mois des grands kiddush pour les célibataires on fait un garden cocktail dehors. On a la chance d'avoir un jardin dehors, one and cheese, et justement les gens peuvent venir se rencontrer. Les Français, quand on arrive en Israël, on a à la fois une chance et à la fois un risque. C'est quoi? C'est qu'on n'a pas de cadre. Quand on est en France, au fond, je sais ce que je fais le dimanche, je sais ce que je fais le lundi, le mardi, le mercredi, je sais où je passe Shabbat. Et au fond, ma vie est plus ou moins réglée. Mes copains, je les connais, ma famille, je les connais, mon quartier, je le connais, ma kila, je le connais, tout est clair. On arrive en Israël et d'une certaine manière, on remet tout sur la table. Alors à la fois, c'est un peu dangereux parce que quand on n'a pas nos repères, on peut un peu se perdre. Mais à la fois, c'est une très grande opportunité parce que justement, quand on n'a pas de repères, on peut décider de remodeler sa vie et son quotidien d'une façon qui nous ressemble plus. Souvent, on est enfermé dans des choix qu'on a fait quand on était beaucoup plus jeune, ou au fond que la vie a fait pour nous. On a grandi dans tel quartier, on est ami à telle personne, et au fond, notre vie, notre quotidien se crée un petit peu tout seul, sans c'est soit le résultat vraiment de choix qu'on a pu mettre en place. On s'est rendu compte justement qu'en Israël, au fond, mon agenda est ouvert. J'ai pas encore beaucoup d'amis, je ne sais pas encore dans quoi je travaille, je ne sais pas encore ce que je fais ni dimanche, ni lundi, ni ce que je fais Shabbat. Et au fond, c'est une opportunité pour venir se recréer une vie, un quotidien qui va nous épanouir et nous rendre heureux.
Donc nous, ce qu'on est venu offrir, ce qu'on essaie d'offrir aux gens qui viennent ici, c'est non seulement les clés pour leur permettre à eux de prendre les bonnes décisions, mais aussi leur proposer un cadre qui est épanouissant, qui est positif et qui est agréable et qui est sympathique pour tout le monde.